Bonsoir à tous. Il a servi en Côte d'Ivoire pendant 3 années. L'ambassadeur du Royaume du Maroc est au terme de sa mission dans le pays. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Reportage. Son Excellence Mohamed Djibari, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, a fait ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce mardi, après 3 années de bons et loyaux services, en tant que représentant de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, commandeur des croyants. Au terme de ma mission en Côte d'Ivoire, en qualité d'ambassadeur de Sa Majesté le roi, je suis venu faire mes adieux à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. C'était l'occasion pour le remercier et lui rendre un hommage particulier pour tout ce qu'il a fait pour l'ambassadeur et pour le Maroc durant la période que j'ai passée en Côte d'Ivoire. C'était l'occasion également de passer en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays, ces relations qui sont excellentes certes et qui nécessitent encore plus d'efforts pour les consolider. En mission en Côte d'Ivoire depuis le 18 mars 2013, l'ambassadeur Moustapha Djibari quitte la Côte d'Ivoire avec le sentiment du devoir accompli dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume chérifien et la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, environ 4000 enfants sont encore victimes de la traite transfrontalière. Selon la Première Dame, il faut des actions plus vigoureuses pour éradiquer ce phénomène, notamment la collaboration entre les pays voisins. Dominique Ouattara a donc procédé ce mardi avec son homologue du Ghana à la signature d'une déclaration conjointe d'engagement en matière de lutte contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. La Côte d'Ivoire est depuis plusieurs années engagée dans cette lutte contre le travail des enfants. Leur scolarisation est tout aussi primordiale. Après 3 mois de vacances, ce sont des millions d'élèves qui reprennent aujourd'hui 13 septembre le chemin de l'école. Une rentrée scolaire effective dans la plupart des établissements scolaires. La recherche de financement est une préoccupation majeure dans le monde des investisseurs et des innovateurs. Les inventeurs de Côte d'Ivoire se sont réunis pour en parler en ce 13 septembre, date de la célébration nationale des inventeurs. Au Zimbabwe, il est interdit de manifester dans les rues de la capitale Harare pendant 1 mois. La police en a fait l'annonce ce mardi, quelques heures seulement après l'annonce de manifestation d'une coalition des partis d'opposition. Depuis plusieurs semaines, le pays est agité par une fronde populaire contre le régime du président Mugabe qui dirige le pays depuis 1980. La police allemande a arrêté 3 Syriens. Âgés de 17 à 26 ans, ils auraient été envoyés en Allemagne en novembre 2015 par l'organisation djihadiste État islamique pour mener à bien une mission ou pour attendre des instructions. L'enquête n'a pas encore permis de faire apparaître une mission concrète qui aurait été confiée à ces 3 Syriens. Aux États-Unis, Hillary Clinton est soignée pour une pneumonie. Elle reprendra sa campagne présidentielle cette semaine. La candidate démocrate a annulé ses déplacements de lundi, mardi et mercredi, mais elle a déclaré aller beaucoup mieux. Barack Obama doit intervenir ce mardi lors d'un meeting de soutien à Hillary Clinton à Philadelphie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous retrouvons dans un peu moins de 2 heures pour encore plus d'informations, toujours sur RTI 1. À tout à l'heure.